Bonjour les radieux et les radieuses, bienvenue à une autre capsule Wi-Fi Café Ambition. Et aujourd'hui, je vais parler de comment devenir blogueur, mais de façon profitable et d'en gagner un revenu. Pour en gagner un revenu, j'aimerais parler un petit peu de mon histoire. Avant de gagner un revenu avec mon blog, ça a pris quand même 3 ans. En fait, à la base, latradieuse.com, c'était un blog typiquement seulement beauté et à l'époque, j'étais peut-être une des premières en 2010 à lancer un blog beauté au Québec et sûrement, probablement, une des premières à faire 100$ avec. Au début, c'était avec des liens affiliés. C'est une façon qu'on peut faire pour rémunérer son blog. Donc, aller chercher des liens affiliés avec des marques ou des produits comme Amazon et des choses comme ça. Et à l'époque, c'était vraiment plus facile aussi d'avoir des liens affiliés. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile, demande beaucoup plus, faut que tu aies telle audience, ci, ça, des critères vraiment plus précis. Par la suite, il y a aussi AdSense ou une régie publicitaire qui va vous aider à gagner des revenus et il y a aussi le contenu sponsorisé. Mais pour arriver à ça, à avoir des revenus d'un peu partout, ça m'a pris du temps, de l'engagement, la création d'une audience et certainement écrire beaucoup de contenu. Aujourd'hui, êtradieuse.com compte au-dessus de 3100 articles à ce jour. Et sans compter les collaborations que j'ai faites avec des marques, avec des magazines, les parutions que j'ai eues, les mentions que j'ai eues. Donc, c'est quelque chose qui se construit. On peut pas aller dans l'optique que je veux gagner ma vie avec mon blog, à moins que ce soit un pari avec vos amis. Mais en théorie, allez-y par passion, par le besoin de partager de l'information dans une niche où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Parce que présentement, les niches beauté, maman, lifestyle ça va parce que c'est large, mais quand même, il y a beaucoup, et même foodies, il y a beaucoup de gens. Mais si vous avez quelque chose qui se démarque des gens, puis c'est peut-être un peu le pourquoi aussi de mes capsules café, Wi-Fi et ambition, c'est parce que je veux encore me démarquer pour mon époque et prendre de l'avant. Pendant qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui parlent de marketing, de la vie d'entrepreneur, de trucs, puis aussi qui va vous dire la vérité. Justement, qu'un blog, ben oui, c'est facile, oui, je pourrais le faire, mais c'est pas vrai que c'est facile, c'est même parfois difficile, vous allez avoir des moments de découragement, votre chum va vous apporter des roses jaunes du Dolorama après une journée qui a été épouvantable en 2015, hein Simon? Donc, plein de choses comme ça qui vont se passer, qui vont arriver, puis c'est sûr qu'une journée vous allez avoir peut-être 65 000 visiteurs en 24 heures, mais pendant des semaines, vous allez rien avoir. Faut pas s'exciter sur un article qui devient populaire, puis après ça arrêter ou décider, si vous êtes sur un blog collaboratif, de tout quitter. Prenez le temps que les gens s'identifient à vous et qu'ils vous apprécient, même si c'est sur le blog de la collaboration ou que vous faites, devenez le collaborateur expert dans cette niche-là et la journée que vous voulez partir un blog, allez-y concisément et avec presque la précision méticuleuse d'un chirurgien, c'est-à-dire, ok, aujourd'hui là, ça fait 28 articles peut-être sur un an que j'attire une montagne de gens, puis je reçois des courriels chez la collaboratrice à mon nom qui me pose des questions sur tel sujet, et bien là, je me sens prête à voler de mes propres ailes et l'audience, vous pouvez l'annoncer puis dire écoute, je te fais un shout-out, tu sais, j'ai collaboré à tel blog, maintenant voici, faites un échange de shout-out, tu sais, dites une mention ici, une mention là et continuez de collaborer ensemble. Ça va vous doubler, tripler votre audience. Donc, jamais de quitter sur un coup de tête lorsque vous êtes collaborateur à un blog. Soit vous le partez tout seul, et que vous vous plantez, soit vous profitez de l'audience de celle qui a déjà collaboré, et les deux ont leur avantage et leur désavantage, c'est certain. L'important, c'est d'écrire du contenu de la même façon, de la même passion, c'est-à-dire du jour 1, aller jusqu'au jour 365, aller au jour 2565. Moi, aujourd'hui, je compte 8 ans d'expérience et puis j'écris toujours avec la même passion. Mais parfois,
j'ai besoin aussi de changement, fait que je crée des plateformes qui répondent à des besoins. Et puis on est toujours à la recherche de collaborateurs. Donc si vous êtes intéressé pour Longueuil Blog, Maman MTL, on cherche des rédactrices en ce moment. Maman MTL, c'est un blog pour les mamans. Et puis j'ai plus le temps de gérer. Et puis ça fait une belle opportunité pour celles qui aimeraient commencer à bloguer ou qui sont en congé de maternité puis qui aimeraient partager leurs soucis. C'est sûr qu'il y a des applications, mais des fois, bloguer ou partager son expérience et se faire dire en commentaire « Hey, moi aussi je l'ai vécu » ou « Hey, t'as donc bien raison, j'avais pas pensé à ça », ça fait du bien pour l'estime. Et si vous résidiez à Longueuil et que vous aimeriez collaborer, apporter votre touche personnelle à un blog collectif en plein essor et qui compte à peu près 65 000 et plus, même ce mois-ci 200 000 visiteurs uniques par mois en moyenne, eh bien, vous êtes les bienvenus. Juste nous écrire pour les deux plateformes à info@neomedia avec un s.ca. Et puis, ça va me faire plaisir de vous aider. Et sans ça, lâchez pas, vous allez y arriver. Soyez passionnés, puis écrivez du contenu. Le reste, ça va tous se mettre en place. Quand les gens vont commencer à parler de vous, c'est là que vous allez être capable de monétiser de façon décente votre blog.